Bonjour, bienvenue à l'Acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, je reçois un duo de très très grands musiciens, Monsieur Vadim Cher et Dimitri Artemenko. Et aujourd'hui, nous avons donc Vadim Cher avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Super. Qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, on a écouté avec l'équipe ce que vous faisiez et c'est un truc de fou. C'est magnifique. On a vraiment été transportés par votre univers en fait. Est-ce que vous pouvez justement décrire votre univers musical? Parce que c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas ont tendance à classer ça dans la musique classique. Mais est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce que c'est plus subtil que la musique classique? En fait, nous, on travaille depuis des années sur ce lien. On est musiciens classiques à la base, mais on travaille sur ce lien entre la musique classique et les musiques traditionnelles de l'Est, des pays de l'Est. Qu'on adore et qu'on joue depuis de nombreuses années, et ce lien nous intéresse particulièrement. Donc du coup, on joue beaucoup les œuvres des compositeurs qui ont composé sur la base des musiques traditionnelles, comme Brahms, Bartók, Dvorak, etc. Et on a commencé à composer nous aussi en utilisant cette base des musiques traditionnelles. C'est assez large, ça va donc de la musique russe à la musique des Balkans, musique hongroise, tchèque, voilà. La palette elle est assez géographique, assez large. D'accord. Alors vous avez, et notamment toi, composé pour des musiques de films, vous composez pour des musiques de films, musiques d'animation. Est-ce que c'est différent de composer pour des musiques d'animation comme on compose pour soi-même? Ou est-ce que la musique pour vous, une musique est une musique? Ou est-ce que lorsque le projet est différent, la musique aussi est différente? Bien sûr, il y a un style, on développe un style dans la composition. Et c'est vrai qu'avec Dimitri, on a beaucoup fait des ciné-concerts. Et notamment des ciné-concerts sur les films d'animation. Et là, on a une contrainte, c'est de suivre l'image, de suivre le montage, de suivre l'humeur qui change. Et en plus, dans les films d'animation, ça change très très vite. Probablement ça influe, enfin certainement ça influe sur notre manière de composer. La particularité, c'est qu'on compose beaucoup à deux depuis longtemps, et voilà, je pense qu'on a développé aussi ces contrastes au sein de notre duo aussi de compositeurs. D'accord. Ça, c'est la demande donc du Philharmonie de Paris, c'est ça, hein? C'était le dernier ciné-concert, on l'a fait à la demande de la Philharmonie de Paris. C'est beau quand même, hein, c'est magnifique. Oui, on était absolument ravis. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce magnifique album que j'ai entre les mains? Alors ça, c'est un album, c'est notre premier album, tandis que notre duo existe depuis presque 40 ans. Oui, on joue ensemble depuis la maternelle. D'accord. Voilà, on a fait le même conservatoire en URSS. Et puis après, on est venu en France, d'abord Dimitri, puis moi. On continue depuis 26 ans presque, on joue ensemble sur des planches en France. Et on s'est dit que bon, là, ça suffit peut-être, et il faut quand même qu'on fasse un enregistrement. Et on a préparé donc cet album qui s'appelle Passeport Nansen. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Passeport Nansen, c'est le premier document officiel pour les gens qui ont perdu leur pays dans les années 20. C'était beaucoup les Russes qui fuyaient la révolution. La Russie n'existait plus et c'était l'URSS. Il leur fallait des papiers. Ils erraient dans le monde entier sans papier. Et un Suédois qui s'appelait Fridtjof Nansen, à la Ligue des Nations, il a inventé ce passeport qui s'appelait Passeport Nansen, maintenant qui s'appelle titre de voyage. Voilà, pour les réfugiés et les apatrides. Nous, on a eu à l'époque aussi des titres de voyage. Et on s'est dit que voilà, nous... on aimerait bien, à la place d'un titre de voyage, à la place de Passeport Nansen, de présenter quelque chose qu'on est vraiment. Et c'est la musique qui le présente le mieux. Alors, c'est dommage, on ne peut pas présenter la musique au contrôle des passeports à la frontière. Voilà. Mais on s'est dit, non, on va quand même tenter de faire notre Passeport Nansen à nous.
et de présenter voilà ce qu'on est vraiment avec toute la sincérité. Donc cela regroupe cet album, il regroupe les musiques qu'on joue depuis longtemps, les musiques qu'on a composées très récemment comme le morceau Poivre et sel, et voilà, c'est notre chemin ensemble. D'accord. Alors maintenant, les amis, vous allez écouter quelque chose de formidable parce que toute l'équipe a été scotchée. Monsieur Vadim Cher et Dimitri Artemenko en live en acoustique avec Cédric. Ils sont magnifiques, formidables. Merci beaucoup.
de la folie.